Yo les mecs, c'est NZFlu TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Alors, je vous souhaite tous déjà une très bonne année, une très bonne santé. Puis voilà, hein, j'étais un petit peu absent ces derniers jours parce que j'étais un petit peu en famille, amis. Hein, voilà, c'était un petit peu le mode fête, hein, un petit peu. Et puis voilà, quoi, j'étais un petit peu avec mon meilleur ami que je le vois un peu une fois tous les ans. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que j'étais un petit peu avec des potes. Et puis voilà quoi, donc d'où les absences de quelques jours de la fin d'année. Ok. Donc en tout cas là c'est bon, on reprend en tout cas le fut, c'est parti pour tout ce qui est contenu, etc. Et effectivement il y a énormément de choses qui sont sorties depuis les promos de Winter Wild pendant les deux équipes. Ok. Donc effectivement comme vous pouvez voir, hein, et on a énormément de joueurs. Ok. Rodrigo Deport, Ozil, Payet, Kroos, Oxford, Okello, Judith, hashtag le fils de Judith, Eric Bailly. Donc là également on a Silas, Bellegarde aussi, Kenny, Fadiga qui est sorti aujourd'hui, d'accord. Donc tous ces joueurs, franchement, moi personnellement je pense qu'ils sont tous intéressants. Du moment ils coûtent moins que 70-80k par là, ok. Par exemple Kroos qui coûte 270k. Il est bien, tu vois, il est bien, mais franchement, à l'approche de Totti d'ici même pas dans 3 semaines, hein, 2-3 semaines, je pense pas que c'est un must, ok. Je pense que vous allez vite changer vos équipes, hein, surtout le marché dans lequel on est actuel cette année. Les joueurs sont beaucoup trop bas en fait. Donc derrière, bah, votre course, vous allez voir que vous allez changer très rapidement. Et alors, c'est pas que par rapport au marché, mais également par rapport à tous les contenus qu'ils nous donnent derrière EA Sports, que ce soit au niveau des packs dans la boutique, et surtout tous les SBC, enfin tous les SBC, tous les jetons, enfin tous les, oui, jetons aussi, mais tous les packs qu'ils nous donnent à travers les objectifs, comme les renforts Ligue d'hiver, etc. Hein, vous avez pu voir, il y a énormément de packs qu'on peut choper comme les joueurs 11 fois 81 plus, d'accord. Donc tu en as 3 packs ici, et ensuite dans le côté premium, tu en as 3 autres ici à choper aussi. Ok, donc c'est très fort ça, c'est pas clair. Ok. Après, bien sûr, il y a une astuce par rapport à ça. Comment faire les renforts, les SBC Ligue d'hiver classique et le Ligue d'hiver premium. Ok. En fait, vous avez une astuce avec les joueurs, avec les packs bronze en fait, en faisant ouvrir les packs bronze, ensuite en utilisant les renforts argent et argent hiver et or hiver. Bah, bronze hiver ou argent hiver, je sais plus. En tout cas, ce sont des renforts en fait qu'ils ont sortis pendant la promo de Winter Wild. Ok. Et vous pouvez faire ça en fait en faisant tourner tous ces SBC là, faire ces SBC de DCE Ligue d'hiver et Ligue d'hiver Premium. C'est comme ça que vous allez pouvoir compléter 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 fois les mêmes. D'accord. Donc ça, je vous ferai une vidéo, je pense, peut-être demain, si j'ai le temps. Normalement, j'aurai le temps, je pense. Je peux vous faire une vidéo sur ça demain. Comment essayer de faire ces SBC renfort ligue le moins cher possible et voire même faire le SBC vraiment à l'infini, en fait. Ok. Ça dépendra de vos retours, de ce que vous paquez là-dedans. D'accord. Je vous ferai une vidéo là-dessus, ok. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y a quand même beaucoup de packs qu'on peut choper là-dedans. Donc en faisant tous ces renforts league là par exemple, bah, vous allez avoir à la fin un pack de 5 joueurs 84 plus. Donc c'est très fort aussi, tu vois. Donc vous avez ça. Et ensuite vous avez également des Fistades Hunter, donc encore des packs ici, hein, des packs de 84 plus. Vous avez encore ici Joker Hiver en faisant des victoires dans la coupe Joker d'hiver, vous avez encore des packs de 84 plus, tu vois. Et là, vous avez deux joueurs de 85 plus à la fin avec les 10 victoires. Et là actuellement, bah, là, on a tous fait normalement. Ok, même si vous avez raté, c'est pas très grave. Hein, on a encore demain, après-demain, etc. Vous avez encore quelques jours pour faire ces SBC journaliers de renfort connexion quotidienne là, à faire juste en mettant un vieux joueur là-dedans, tu vois. Donc là, par exemple, moi j'ai complété les 12, hein, donc là on va valider par exemple. Et rien que ça aussi déjà, en validant, on a un pack de 10 joueurs 83 plus. Donc vous voyez, tous ces packs là, bah, vous allez voir que bah, on est quand même pas mal à garder ces packs là pour la Totti. Et même pendant la période de Totti, vous allez voir qu'on aura encore d'autres packs comme celui-ci. Ok, tout ce qui est 84 plus, 85 plus, etc. Là, rien qu'avec la promo de Winter Wild, si vous voulez, il y a eu des SBC qui vous donnaient 2 joueurs 85 ou plus. D'accord, je vais vous montrer, ok. Et ce n'était pas qu'une seule fois, c'était à plusieurs reprises derrière, d'accord. Et là, en faisant ça, en plus, on a un pack joueur hiver, bien sûr,
dans la mission en fait, enfin dans l'objectif qu'on a accompli complètement, qu'on a réussi à faire complètement, ok, les 12. Donc c'est comme ça en fait, comme vous pouvez voir, on a énormément de packs donnés par la promo, enfin par EA Sports par rapport au Winter Wild promo. Et je pense que pendant la TOTY, vous allez voir aussi qu'on aura énormément de ces packs là pendant la TOTY, ok. Et vous allez voir que vous allez vite changer vos équipes pendant toute la période de TOTY, d'accord. Donc là on a une petite info en même temps hein, pour la retour de Team of the Week, hein, donc rien de nouveau, hein, c'est juste de la retour de Team of the Week. Donc comme je vous ai dit, pendant Winter Wild, ben, on avait énormément de packs SBC en faisant des vieux SBC pas chers, tu vois. Ben, on avait des packs comme celui-ci, donc des 2 packs 85+, 2 joueurs, enfin un pack à 2 joueurs 85+, j'en ai 1, 2, 3, enfin j'en ai un ici et j'en ai 4 autres encore derrière dans les packs, ok. Donc tous ces packs là, bah en fait vous allez voir que on en aura d'autres encore pendant la TOTY et aussi ceux qui ont gardé maintenant pour la TOTY. Donc vous allez voir que les équipes, vous allez changer très rapidement je pense, ok. Donc d'où en fait mon conseil en fait derrière par rapport à ces joueurs qui sont encore dans les SBC, faites seulement ceux qui sont en dessus de 80-90k par là, ok. Par exemple Payet, c'est intéressant, hein, Ligue 1 français c'est super intéressant. Dépôle aussi pourquoi pas, mais bon après c'est pas un must je pense, hein. Avec tous les joueurs promo qu'on a eu actuellement, il y a quand même pas mal de milieux vraiment pas chers et ils sont toujours aussi jouables pour Dépôle, tu vois. Donc en grosso modo c'est une question de patience un petit peu, vraiment d'être patient pour la TOTY et puis ouais, et puis comme je vous ai dit en live tout à l'heure, faites des renforts etc. Avec plus de 600-700k en mettant dedans. Après, bien sûr, pour ceux qui ont beaucoup de crédit, ok. Moi, l'année dernière, j'en avais mis quasiment 900k, 1 million par là, je pense. Et l'année d'avant, en fait, chaque année, pendant un TOTY, je mets à peu près 900k, 1 million par là. Après, bien sûr, ça dépend combien de crédit j'ai, tu vois. Mais cette année, je pense que le marché est tellement bas que je mettrai même pas 600k, je pense. Peut-être 500k, peut-être dans les renforts. Et puis, ouais, tenter le coup pour choper un TOTY, quoi, tu vois. Donc, voilà, quoi. C'est vraiment des renforts qu'il faudra faire avec un budget que vous avez chacun de votre côté, ok. Ensuite, du lead, c'est pas mal, hein, c'est pas dégueulasse. Hein. Bailly surtout, c'est archi rentable ça. Franchement, franchement faites-le, même si vous n'avez pas besoin à un moment donné. Si jamais vous partez en Ligue 1, Bailly c'est un des putains de défenseurs qui coûte rien, à peine 50k je pense. Vous avez Bellegarde aussi qui est sorti en Ligue 1, donc vraiment intéressant, ok. Vous avez Silas pour le Bundes, il me semble, c'est ça. Ouais, c'est ça, 5 étoiles GT, donc c'est pas mal. Et le mec qui coûte rien encore, d'accord. Même Kenny il coûte rien. Fadiga qui est sorti aujourd'hui pour même pas quoi, peut-être 11k, 12, 13, 15k. Ouais, ça coûte rien quoi, tu vois. Et Ligue 1 encore, donc Ligue 1 avec 5 étoiles, un mauvais pied, c'est énorme, hein. Franchement c'est énorme. Là les SBC qui nous ont sortis, franchement c'est archi intéressant, vraiment pas cher je trouve. Donc faites les SBC qui vous intéressent, franchement, moins de 80k par là, 80-90k. Au-dessus, j'aurais pas fait, je pense. Au-dessus, je pense que j'aurais pas fait. Ok. Et ensuite, derrière, on a eu bien sûr le SBC aujourd'hui, le 3 janvier du coup, le mardi, pardon, aujourd'hui. On a eu encore un, vous avez vu encore un pack de 84 plus x 5, ok. Et là-dedans, les conditions, c'était juste une équipe de 83. C'est tout. Une équipe de 83 pour avoir 4 joueurs de 5 joueurs pardon, de 84+. C'est énorme. C'est énorme, tu vois. Et ça, bien sûr, encore, c'est un pack qui se garde pour la TOTY, ok. Et en plus, c'est répétitif ce pack-là. Ce SBC, il est en plus répétitif. Hein. Là, on va valider par exemple. Et ensuite, on va garder le petit pack au chaud pour la TOTY qui arrive d'ici 2-3 semaines, ok. Et ensuite bien sûr on a le petit renfort jeton draft aussi que vous pouvez faire normalement je pense, enfin vous devez faire parce que derrière vous avez un objectif, bien sûr un objectif par rapport à ça, par rapport au renfort comment ça s'appelle, enfin pas renfort mais plutôt par rapport au draft hiver ici tu vois, en faisant des victoires derrière, à la fin au bout de 20 victoires tu peux avoir encore un pack à 5 joueurs de 84+. Et juste avant, à 10 victoires, tu as encore un pack à 5 joueurs de 81+. Et ensuite, 11 joueurs 81+. 5 joueurs de 80+. Tu vois, c'est que des packs comme ça. C'est voilà. Cette année, ils ont fait vraiment ça pour que on chope un maximum de joueurs là-dedans. Ok. Et un max de fodder aussi. Et en plus, comme vous pouvez voir, hein, par rapport au match draft, tu peux choper le petit Shutterback. Ensuite, Godfrey. Ensuite, Solskjaer. Ensuite, Traoré. Tu vois, encore.
encore des récompenses super intéressantes, tu vois. Donc draft aussi c'est très important, ok. Donc ensuite il y avait donc du coup on a fini le petit SBC de 84 plus x 5 en faisant juste une étude 83 et bien sûr cet SBC c'était un SBC répétitif, ok. C'était un SBC répétitif qui va être normalement voilà ça répétitive cumulable normalement répétitif dans 23 heures. Donc en gros demain à 19h on pourra encore refaire le renfort 84 plus x5. Donc tu vois encore des gros bons packs encore pour la Toti, magnifique tu vois. Donc c'était un petit peu le contenu par rapport à SBC. Alors bien sûr le petit choix icône de base hein. Pour moi c'est un SBC intéressant si on avait le même système de collectif que les années passées. Là par contre j'aurais dit ah bah là let's go tu vois ça se tente. C'est un SBC icône de choix sur 3 joueurs qui coûte même pas 150 160k. Bon ça varie un petit peu là-dessus au niveau du prix du SBC tu vois. Mais franchement pour 150k c'est un SBC qui se fait. Et si on avait le système de collectif de l'année dernière. Maintenant, cette année, les icônes pour moi c'est très chiant. Parce qu'au niveau du collectif, ils donnent vraiment les plus 2 uniquement aux mêmes nationalités que l'icône lui-même en fait. Par exemple, si tu as un petit icône de la Jersey tu vois, qui est un peu hype, hein, qui beaucoup aiment bien, bah, vous allez voir que bah, en fait c'est toujours un problème avec le collectif pour les autres joueurs. Si vous n'avez pas de joueurs brésiliens et que vous avez en plus plusieurs championnats, genre 2-3 championnats différents dans votre club, c'est un peu plus chiant de les caler, ok. Parce que s'il vous faut un joueur brésilien en fait, pour que Jersey donne du collectif à vos joueurs, c'est uniquement aux brésiliens qui donnent. Et sinon c'est 0, ok. Donc c'est un petit peu ça le problème des icônes cette année. Et pour moi, bah, le prix dans lequel les icônes tournent cette année, bah, enfin, justement ils sont pas très chers, tu vois. Mais ceux qui coûtent cher, pour moi ça vaut pas trop le coup, ok. Parce que bah, c'est pas les mêmes avantages qu'on avait dans les années passées où c'était beaucoup plus intéressant, tu vois. Donc pour moi cette icône de base, pour moi à la période où on est, vraiment à l'approche de Toti et surtout avec tous les joueurs SBC de ouf qui sont sortis derrière par rapport à la Winter Wild derrière, pour moi c'est pas un SBC à faire je pense, les icônes de choix à 150k parce que bah, avec 150k tu peux avoir 2-3 joueurs d'ici de Winter Wild qui sont beaucoup plus intéressants que les icônes que tu peux choper là-dedans. À moins que tu chopes un R9 etc. Et encore même R9 pour moi c'est bien tu vois, mais tu verras que ça va toujours créer un problème par rapport au collectif que vous aurez dans votre club à faire, ok. Donc voilà quoi, c'est pour moi c'est pas un SBC à faire je pense hein. C'est là dans la période où on est, je pense pas que c'est un SBC intéressant à faire pour l'icône de base au choix, ok. Alors draft oui hein, pour les défis derrière. La 80 plus non, hein, Team 2 c'est la merde, ça on peut oublier complet hein. Tu peux oublier complet ça hein. Modifier la pose, ensuite tout ce qui est renfort hiver, l'argent, etc. Ça c'est à faire au fur et à mesure, d'accord. Je vais vous sortir une vidéo là-dessus pour comment les faire avec bah, pas beaucoup de crédit ou quoi, ok. Et ensuite bien sûr le triple renfort 78 plus qui est sorti hier, lundi. Donc c'est un SBC, pour moi c'est intéressant parce que bah, ça te donne 3 joueurs de 78 ou plus. Et le SBC en lui-même, tu peux le faire pour 4500 crédits. Si tu as vraiment 0 joueur dans ton club, ok. Donc le SBC lui-même, il coûte 4500 crédits. Maintenant, pour moi, c'est intéressant. C'est super intéressant. Par contre, je sais pas juste si c'est un pack. Oui, c'est un pack, ok, d'accord. Donc ça se garde pour la Toti aussi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, tu peux en faire peut-être une vingtaine et garder pour la Toti, pourquoi pas. Mais je pense pas que je l'aurais ouvert maintenant, je pense. Parce que bah, les joueurs de promo Winter Wild ils sont pas hyper chers hein, donc ça s'achète hein. Et même pendant la Toti vous allez voir qu'ils vont tous crash derrière, donc c'est pas, t'es pas obligé de les faire, t'es pas obligé de les ouvrir maintenant je pense là, ok. Après oui tu peux aussi si tu veux hein, la promo elle est pas dégueulasse hein. L'équipe 2 l'équipe 1 de Winter Wild c'est vraiment pas dégueulasse. Mais voilà c'est un SBC qui est intéressant et ça franchement tu peux en faire peut-être une 25-30 je pense. Et pourquoi pas le tenter là-dedans quoi tu vois, comme maintenant ou pour la Toti quoi, c'est comme vous voulez. Après voilà on est à 2-3 semaines après de Toti donc why not pourquoi pas garder pour la Toti quoi tout simplement. Parce que derrière vous pouvez en fait recycler vos doublons etc pour les renforts qui seront en cours pendant la Toti en fait, ok. Après oui comme je dis hein, la promo elle est pas dégueulasse donc tu peux aussi l'ouvrir pour maintenant aussi, c'est pas très grave quoi, ok.
Donc c'est un petit peu les SBC qui sont sortis pour le moment. Au niveau du marché, pour le moment, bah, certains joueurs ils ont monté, comme Mbappé, parce que lui, au moment, en fait, il était en train de chuter. Hein. Mbappé était en train de chuter, mais sauf que derrière, on a eu une surprise de des jokers, pardon, des joueurs spéciaux hors promo qu'ils ont mis dans les packs pendant la promo de Winter Wild là, tu vois. Et lui, Mbappé, lui, sa version, celui-ci, je crois, pardon, celui-ci. Cette version-là, il est revenu dans les packs. Cette version d'Mbappé, il est revenu dans les packs. Du coup, les régulars, il a été hors pack, ok. Parce que lui, normalement, il était en chute libre. Mbappé, il allait vraiment se casser la gueule pendant toute la période de Winter Wild, tu vois. Mais sauf que bah, la promo, ces quelques joueurs promo qu'ils ont remis dans les packs, bah, Mbappé, il faisait partie. Et c'était vraiment un truc, c'était vraiment une surprise, hein, on s'y attendait pas. Hein. Et du coup, bah, le régular d'Mbappé, il a remonté un petit peu légèrement entre temps. Donc le mec il était vers les 700, il était vers les 720, 720, 700k par là, 700, 720 k par là. Et depuis bah il a bien monté hein, depuis bah quasiment depuis la promo de Winter Wild hein, ok. Voilà il est à 816, 820. Alors pour moi, qu'est-ce que mon conseil serait par rapport à Mbappé? Moi je pense que Mbappé là, pour ceux qui ont la version régulière, vous avez de la chance. Vous avez de la chance qu'il a remonté comme ça, légèrement, ok. Bon, il était même à 840 à un moment donné. Là, il a commencé à chuter. Faites attention. Moi, je pense que Mbappé sera beaucoup plus bas que 800k. Si jamais vous en avez dans votre club en version vendable et que vous voulez pas trop perdre, etc. Là, c'est une des occasions, je pense, pour vous de vous débarrasser de vos Mbappé pour pas perdre trop haut, ok, au niveau de la marge de perte. Parce que pendant un Totti, je pense qu'il sera sûrement vers les 600, même entre 600, ouais 600k par là je pense. Tu vois, en fait c'est plus le plus proche possible des 600k je pense. Soit 620, 630 par là, ou soit bah, 580, 590, tu vois. Proche de 600k je pense par là, ok. Pendant la période de Totti. Donc si jamais bah, vous voulez pas perdre trop de crédit, bah, je pense que c'est maintenant le moment de vous en débarrasser de vos régulars comme Mbappé. Même tous les autres régulars, hein, même les autres régulars. Les joueurs première tiers comme Neymar. Enfin, Neymar aujourd'hui, je sais pas s'il va chuter parce qu'on a eu le SBC de l'autre, la Fadigue qui est sorti là. Fadiga ou Fadigue, je sais pas comment ça s'appelle. Sur le côté gauche. Pour combien précisément pour 15K crédit. Pour 15 000, Fadiga il est sorti. Donc Neymar, je sais pas s'il va chuter ou quoi aujourd'hui, mais on va voir. Non, là j'ai l'impression qu'il a pas trop chuté. Ok. Dans Neymar, il a remonté légèrement aussi à Neymar. Neymar il était vers les 90, 92K par là, Neymar. Dans Neymar aussi, là actuellement il est à 100k. Okay, donc franchement, c'est des moments où je me dis, ouais, donc là c'est vraiment le moment pour se débarrasser de ces joueurs là en fait, tu vois. Donc faut pas trop tarder si jamais vous avez des gros joueurs et que vous voulez pas trop perdre des crédits. Là le marché il est un petit peu haut, je trouve, hein, même par exemple Messi, hein, pour moi il était vraiment dans la direction de Fodder, de 91, c'est ça ouais. Donc là actuellement il est à 84, donc ça c'est haut, hein. Ça c'est haut, hein. Ça pour moi c'est haut hein. Donc si jamais vous voulez vous en débarrasser de Messi par exemple avant qu'il arrive vers des prix fraudeurs hein, vers les 91, et les 91 pour le moment il tourne à 50k je crois à peu près. Ouais c'est ça, 55-60k par là. Donc si jamais vous voulez vous en débarrasser avant que Messi tombe vers les 50-60k par là, bah c'est maintenant. Ok, il faut toujours mettre un peu plus cher que le prix du marché bien sûr hein, pour les revendre. Mais en tout cas ils sont hauts pour le moment, d'accord. Donc ouais, donc n'hésitez pas à vouloir les revendre si jamais vous voulez pas perdre trop de crédit. Voilà, ok. Donc les foders c'est pareil, hein, les foders ils sont plus ou moins stables pour le moment. Rien il n'y a pas eu de montée de fou encore. Les 87 ils sont, enfin les 85 ils sont toujours vers les 7000 par là, donc ça monte pas de ouf. Donc ouais c'est plus ou moins stable. Hein. Et comme je vous en avais parlé d'ailleurs, comme on a eu énormément de packs en fait qui donnaient des 84 plus x11, 83, x11, 82, x11, etc. Bah, les foders derrière il y a un peu moins de demandes automatiquement. Et je pense que c'est fait exprès un petit peu de la part d'IA pour pas que les foders explosent ou quoi, tu vois. Donc là les foders sont un peu compliqués, d'accord. Et les 86, ça toujours vers les 11 000, ouais ils sont vers les 12 000 encore, voire même vers 11 000. Hein. Donc les 86 aussi ils sont bas. Pour moi ils sont bas. Et je vous en avais parlé en plus à un moment donné, je vous ai dit les foders. Il va y avoir une période normalement où les foders vont faire que baisser.
Et je pense qu'on va pas tarder à le voir, je pense. Ok. Donc à voir, à moins qu'il nous sorte, comme je vous ai dit, un SBC hyper rentable, hyper intéressant et surtout répétitif, tu vois. Surtout répétitif. C'est ça qui va faire monter des fodder. Ok. C'est pas des gros joueurs, je pense, hein, qui vont monter des fodder. Hein, d'accord. C'est vraiment un SBC répétitif, genre party bag. Imaginons là ils sortent un SBC party bag. Party bag, mais genre qui garantit des joueurs de Winter Wild, tu vois, des bons promos quoi, des bonnes promos avec des joueurs super intéressants dedans et qui coûtent même pas vers les 30-40k le SBC et répétitif. Là par contre les fodder ils peuvent exploser, d'accord. Mais bon, exploser encore, tu sais. Donc là les 87 par exemple ils sont vers les 15k par là je crois, donc tu vois c'est bas, hein. C'est très bas. Là ils sont au point où le plus bas possible sur les quasiment ouais, sur les quasiment un mois en fait. Okay. Là le 88 c'est pareil, hein, ils tournent toujours vers les 23-24 encore, hein, c'est pareil, hein, ça va pas bouger. Hein. Les fodder pour le moment ils sont plus ou moins stables pour le moment, donc il n'y a aucune montée de fou ou quoi que ce soit. Hein, okay. Ensuite les 89 ils sont vers les 32 par là pour le moment, donc ouais c'est pas ouf. Hein. Là tu vois par exemple il faut pas toucher je pense, hein, ok. Tu vois. Donc les fodder franchement pour moi ils sont plus ou moins stables. Après il y a juste 90 qui ont remonté un petit peu je trouve, hein, les 90. Par exemple Courtois là. Lui ils étaient vers les 41. Nous on avait pris vers les 41 dans Discord. Là ils sont vers les 47, 46, 47. Non c'est pas mal tu vois. Donc ça c'est bien. Donc il a pris un peu de... Ah 48 même. Oh c'est quoi ça 49. Ah ouais. Les 90 ils ont monté. Alors ça pour moi c'est une bonne montée tu vois. Là par contre c'est une bonne montée pour moi je trouve. Passer de 41 à 48. J'ai l'impression. Ouais 48 et demi hein. Ah ouais ça c'est pas mal hein, tu vois. Ça c'est intéressant je trouve. La montée sur les 90. Donc ils ont pris 8k par là. Hein. Donc c'est pas mal. T'as des Bruyne aussi dans les 91. Eux aussi ils étaient prenables vers les 51 par là. Et là actuellement de ce que je vois ils sont vers les 59-60 par là. Ok ouais c'est ça. Ouais c'est ça 60k par là ok. Ouais c'est ça. Ok. Donc ça c'est bien. Ça c'est une montée correcte tu vois. Okay. Mais sinon les autres pas ouf. Hein. Les 84, 85, 86, 87, 88 et 89 aussi. Il n'y a aucune montée pour le moment. Je sais même pas si j'ai peut-être un 90 peut-être à vendre, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'ai un 90 ou autre à vendre. Je pense pas. Hein. Ouais non, j'ai pas de 90 à vendre. Ok. En tout cas, bah les fodder sont plus ou moins stables et je pense que franchement ça vaut pas le coup je pense de prendre des fodder. Hein. Je pense pas hein, parce qu'il y a trop de packs qui nous donnent des fodder actuellement. Ok. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tout, hein, le marché, les fodder, les SBC, etc. Donc en tout cas, on verra bien ce que EA nous réserve par rapport aux promos qui arrivent. Hein. Le prochain promo, ça s'appelle la Centurion. Le prochain promo, donc on verra bien si vous nous proposez comme joueur. Il y aura deux équipes de promo, Centurion, équipe 1 et équipe 2. Et ensuite, la TOTY va commencer la semaine d'après, après les Centurions. Donc la TOTY précisément normalement ça devrait commencer le 27. Le 27 janvier normalement la TOTY, les attaquants ils vont commencer à rentrer. Et ensuite doucement normalement à la fin on aura l'équipe totale, les 11 TOTY dans les packs. Et c'est à ce moment là qu'il faudra faire le gros pack opening que je vais vous proposer. Tous les gros packs que j'ai eu jusqu'à maintenant, ben, je les ai tous gardés. Les 20 joueurs 84+, les 11 joueurs 83+, les 11 joueurs 81+, en fait tous les packs je les ai tous gardés pour la TOTY. Et on verra bien ce qu'on chope là-dedans. Okay, en tout cas merci les mecs en tout cas de regarder ma vidéo, merci beaucoup du fond du cœur. Et puis maintenant que je suis de retour, je vous ferai une vidéo quasi tous les 2 jours. Comme avant et ouais on continue à suivre un petit peu le contenu de toute la promo maintenant avant la TOTY et après, pendant et après la TOTY aussi, ok. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube et Twitter aussi. Je vous live, enfin mes lives habituels se passent souvent le vendredi, samedi, dimanche de 13h à 17h par là. Et ensuite dans la semaine quand je suis dispo de 17h jusqu'à 20h, 20h30 par là. Okay,
Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le commentaire également. Ok. En tout cas, merci encore et je vous dis à la prochaine. Ciao.